ACTA. Le 4 juillet dernier, le Parlement européen a massivement dit non au projet ACTA négocié en secret par les principales puissances économiques de la planète depuis 2007. En effet, les députés ont rejeté ACTA par 478 voix contre 39, et 165 se sont abstenus. Un vote sans appel. Le traité international ACTA est donc officiellement mort en Europe. Une très bonne nouvelle pour la démocratie, et une grande victoire pour tous les citoyens de l'Internet et du monde entier, qui s'étaient massivement mobilisés contre ce texte. Un véritable succès qui aura des conséquences à l'échelle mondiale. Nous avons gagné cette bataille, et ce, malgré les millions d'euros et de dollars inutilement investis par les lobbies de la finance et de l'industrie qui pourtant, sont redoutablement efficaces avec des acteurs de poids international tels que Vivendi, LVMH, Sanofi, Warner, Sony, et bien d'autres encore. Sur Internet, Anonymous et Telecomix, la Quadrature du Net, Reporters sans frontières, Amnesty International, le Parti pirate, Havas. Nous avons tous œuvré pour que la victoire de la liberté soit celle de tous. Depuis 2 ans, des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre ACTA, et la pétition contre le traité a recueilli 3 millions de signatures. Même si en France, nous n'avons pas toujours eu une mobilisation maximale lors des appels à manifester en dehors d'Internet, nous avons malgré tout enregistré dans différentes villes, une convergence des mouvances. 99% et Anonymous, réunis ensemble contre le projet ACTA. Tout ceci est prometteur. Tout ceci est historique. Mais ce n'est qu'une bataille. 9 pays n'ont toujours pas renoncé à ACTA. L'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour. En Europe, quelque chose d'autre viendra certainement remplacer ACTA comme si SPA aux États-Unis est venu remplacer SOPA et PIPA. Ceci est une pratique courante et cela s'appelle blanchiment législatif. En Europe, le projet INDECT est en train de se mettre concrètement en place, un projet de surveillance généralisée dans lequel toutes les libertés individuelles et collectives sont bafouées comme jamais auparavant. Nous, Anonymous, exigeons la transparence propre à toute démocratie. Nous, Anonymous, exigeons encore et toujours la liberté de penser, de s'exprimer, de partager. D'autres batailles sont à venir. Mais nous sommes là. Et nous sommes légion. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.